Robert Saunier est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bien réveillé? Très bien. Il fait froid? Oui. Alors, vous êtes venu nous parler des peurs qui peuvent nous bloquer dans certaines actions de notre quotidien, c'est ça? La plupart des peurs, de toute façon, sont inhibitrices, c'est-à-dire qu'elles nous bloquent dans l'action. C'est ce qui se produit. Alors, il y a deux peurs, parce que c'est intéressant d'en parler de cette façon-là. Il y a la peur instinctive qui, normalement, est censée nous permettre de survivre. D'accord. On a peur face à un danger précis, oui. Le vide, un danger immédiat, une agression ou une tentative d'agression, quelque chose qui va tourner mal. Effectivement, là, on est mobilisé. Oui, alors, notre cerveau, lui, fonctionne d'une façon très simple. Il fonctionne soit en mode survie, de toute façon, il va fonctionner en mode survie face à un danger, soit il va réagir en combattant, il va vous donner de l'énergie, accélérer tout ce qui est au niveau cardiaque pour pouvoir vous permettre de combattre, soit de fuir. Donc vous donnez suffisamment d'énergie, donc le sang qui va circuler aussi pour partir en courant. Okay. Ou soit, c'est une autre possibilité, ça arrive très souvent, l'inhibition. C'est-à-dire d'un coup, on va rester figé en attendant que ça se passe. Ok, donc là c'est le cas de bloquer dans les actions. Voilà, ça ce sont des réactions instinctives. Et donc là, pour le coup, ça, on peut rien y faire. La peur, elle est effectivement importante puisqu'elle va nous permettre de nous sauver. Elle va nous permettre de survivre. Alors, il faut éviter la peur qui bloque. Ce qui est intéressant, c'est d'éviter les peurs psychologiques. Ce qu'on appelle la peur irraisonnée. Notamment, on l'appelle communément la phobie. Une phobie, ça suit des définitions concrètes de la phobie, c'est peur irraisonnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Peur de la foule, peur de... Voilà, peur de la foule, peur de ne pas y arriver, peur d'échouer. On se raconte des histoires, beaucoup. Et puis, finalement, cette espèce de pseudo-histoire qu'on va se raconter va prendre le pas sur la réalité. Peur d'échouer, ça fait partie des phobies? Je pensais que c'était uniquement peur de la foule, peur du vide, peur des araignées. C'est peut-être pas forcément une phobie, mais une phobie, c'est caractérisé en général quand ça prend une amplitude importante et quand c'est présent fréquemment. Il y a une récurrence dans la phobie. Oui, donc c'est irraisonné et c'est récurrent. Et ça peut augmenter. Ça peut devenir une petite crise au tout début, puis d'un coup ça devient... Il y a des gens qui au début sortent un petit peu dans les grandes surfaces, puis après ils n'y arrivent plus, et puis après arrivent à être cloîtrés chez eux. Donc ça fait partie des phobies. Alors nous parlons aujourd'hui de la peur qui est purement psychologique, celle finalement qu'on va projeter mentalement, c'est-à-dire les histoires qu'on va se raconter à propos de quelque chose en fait. On n'est pas face à un danger immédiat en fait là. On est en train d'inventer, c'est-à-dire d'imaginer une issue qui sera pas forcément à notre avantage. Alors ça, c'est contrôlable, ça? Alors ça, c'est contrôlable. Et c'est le plus aujourd'hui qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et moi, dans le coaching que je fais, dans le travail que je peux faire d'accompagnement, il y a énormément de gens, en fait, qui nourrissent ce genre de peur. Et ces peurs-là, en fait, deviennent de plus en plus importantes. Elles sont plus nombreuses, de plus en plus. Et on le voit aujourd'hui avec tout un tas de choses au niveau de l'environnement. Si on parle ne serait-ce que de la Terre, on parle de 202012, la fin du monde. Ah oui. Si on parle de l'économie. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont peur d'aller à l'école aussi. Oui, c'est assez impressionnant. Et là, on parle d'une peur. Quelles sont les techniques psychologiques? Aidez-nous. Alors, voilà. L'approche que moi je propose aujourd'hui va être un petit peu différente de ce qu'on a pu faire jusque-là. On pourrait faire très simplement une forme de respiration pour pouvoir détendre un petit peu le niveau émotionnel. Ça permettrait de pouvoir déjà gérer cette peur. On pourrait faire ce qu'on disait la dernière fois, on avait déjà pu faire dans d'autres émissions, du tapping sur des points précis. On va peut-être les redonner là parce que c'est intéressant. On va tapoter sous les yeux. C'est le point de l'angoisse, parce que c'est le point qui correspond en fait au méridien ici de l'estomac. Ah oui, ça c'est l'estomac. Donc l'estomac, la peur au ventre. Vous vous rappelez l'estomac? Oui. Pourquoi l'estomac? La peur au ventre. On est là-dessus. En médecine chinoise, tout a un rapport avec des organes. Et ça, on utilise ça, par exemple, un enfant qui a peur d'aller à l'école. Qui a peur d'aller à l'école, qui a peur d'un maître, qui a peur d'une maîtresse. Ça, c'est devant l'école qu'on lui dit de faire ça, ou à la maison on lui prend en charge avant, et il va être justement, il va pouvoir travailler avant. Alors, il faut lui dire quoi? École. Alors non, il faut simplement lui dire, écoute, pense à ce qui te fait peur. Dis, verbalise l'objet de ta peur. Par exemple, j'ai peur d'être puni, j'ai peur d'être encore grondé par le maître, j'ai peur encore d'échouer en maths. Mais si on a peur déjà de le verbaliser, ça c'est encore pire. Alors il faut aider ça justement à la verbalisation. Vous allez comprendre aussi que l'approche qu'on va maintenant aborder va permettre ce genre de choses-là. Parce que tout le monde n'est pas tout de suite comme ça en disant tiens je vais faire du tapping. C'est pas encore rentré dans les mœurs. Oui. On y arrive. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui aux États-Unis. Ça fait une petite dizaine d'années en France. Moi je suis une espèce de moteur pour faire connaître un petit peu ces techniques-là, mais c'est encore très long. C'est pas encore rentré dans l'esprit des gens. Alors ce qu'on va aborder maintenant, c'est très simple et très court. La peur, c'est quoi? C'est une histoire qu'on se raconte. Donc c'est pas quelque chose de réel, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on imagine. Et l'objectif, c'est de ramener la réalité à sa juste place, c'est-à-dire dans l'instant présent. Alors il faut se dire psychologiquement, j'ai peur de ne pas y arriver, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Je vais observer ma peur, je vais la regarder.
Concrètement parlant, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, imaginons qu'un enfant, il ait peur il a eu une mauvaise note et puis il a peur d'abord d'avoir une mauvaise note parce qu'il va se faire encore gronder par ses parents, il risque la punition, il y a des élèves encore dans cette dynamique-là. Par exemple, je pense avec les enfants, mais ça peut être un adulte qui a peur d'échouer son examen, un adulte qui a peur d'un entretien d'embauche, par exemple. Alors là, qu'est-ce qu'il faut se dire concrètement? Alors, ma peur, c'est quoi? C'est d'échouer. Très bien. Alors, je l'ai visualisé, je l'ai segmenté, je l'ai pris comme ça, je l'ai entouré, je sais de quoi je parle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, au lieu de laisser la peur m'envahir émotionnellement, parce que quand elle nous envahit, la peur émotionnellement, c'est parce que justement, on a notre mental, nos idées qui carburent. Alors on va observer simplement et laisser prendre ce temps de recul sur cette peur. Et le temps qu'on va avoir juste sur cette peur-là, ce temps-là où on va observer, va permettre de faire descendre lentement nos idées, la pression, oui. Et la pression émotionnelle qui va avec. C'est très simple, on appelle ça la technique de l'observateur. Très bien, donc c'est à voir. Observez vos peurs et vous verrez qu'elles vont diminuer lentement, elles ne vont pas prendre plus de champ sur vous. Merci Robert d'être venu sur notre plateau. Avec Je plaisir. rappelle que vous êtes coach bien-être. Vos coordonnées complètes s'affichent à l'écran pour ceux qui veulent plus de renseignements, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur le plateau, sur la thématique que l'on vient d'aborder aujourd'hui.